Amen, 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 amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Amen, amen. Nous allons prier avant de commencer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as permis qu'à cet instant, je puisse parler avec ma soeur et mon frère qui me suivent à présent. Père, merci pour ton amour, merci pour le Saint-Esprit qui est toujours à présent quand nous faisons notre vidéo. Je te bénis, je t'adore au nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ pour notre vidéo aujourd'hui. Amen. Je bénis tout le monde qui suit ma vidéo à présent. Je bénis tous mes nouveaux abonnés, mes anciens abonnés, ceux qui me soutiennent dans la prière, ceux qui me donnent des conseils à tout le temps. Je vous bénis tous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Que l'Éternel Dieu comble tout autour de vos maisons, de votre vie quotidienne, de vos familles, vos enfants, tout ce que vous faites, vous faisiez dans votre vie. Je prie que le bon Dieu se souvienne de vous par le nom tout-puissant de son Fils Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de soutenir quelqu'un qui sort de nulle part et de la donner confiance. Et avec le français que nous parlons, nous se débrouillons pour parler le français. Mais quand même, il y a des gens qui m'ont fait confiance. Il y a des gens qui ont crié à moi. Il y a des gens qui me donnent vraiment le pouce pour que je puisse aller en avant. Que Dieu vraiment ne vous oublie pas. Que le bon Dieu, la nature, le Dieu de l'univers, regarde votre cœur et votre esprit. Et je vous dis merci beaucoup à tous mes abonnés et à toute personne qui regarde un peu mes vidéos. Je vous bénis tous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Et tout ce qui est dans le main de Satan, qui sont captifs quelque part, que je prie que le bon Dieu vous délivre à présent ou dans cette vidéo au moment où vous regardez au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir cliqué et d'avoir aimé la vidéo. Aujourd'hui, je vous ai amené un thème qu'on appelle... Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu m'a mis à cœur directement de parler avec vous concernant la position dans notre croyance. Quelle est ta position? Quelle est ta position dans le monde dont nous vivons? Dieu m'a montré qu'il y a beaucoup de gens, nous sommes beaucoup dans le monde où nous ne savons pas où est-ce que nous se positionnons. Ça veut dire que tu es ni froid, ni chaud, ni froid, ni chaud, même ni tiède. Donc, quand on vient, on regarde de côté de froid, donc on te trouve. Si on regarde de côté chaud, on peut aussi te trouver. Si on va à côté de tiède, tu es encore là. Alors, on ne sait pas vraiment de quelle position tu te trouves. Dans quelle position es-toi dans la vie de Dieu? Dans quelle position tu te trouves dans la vie de l'Éternel? C'est pour 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Nous le lisons. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un oreille qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un oreille qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je
je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlant. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Verset 4. La charité est patiente et elle est pleine de beauté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'afflige point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère à tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parti disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlerai comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était des enfants. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscurée. Mais lorsque nous verrons à face aujourd'hui, je connais à partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'expérience, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous écoutons clair, la Bible nous dit sur 1 Corinthiens 13. Nous pouvons avoir des connaissances de prêcher la Bible. Nous pouvons avoir de l'amour pour aider les orphelins, aider les veuves, aider n'importe qui. Nous pouvons avoir, même sacrifier notre cœur pour sauver même quelqu'un, pour que la personne vive. Tu peux même faire tout le don, donner un rein à quelqu'un. Tu peux tout sacrifier dans cette vie. Tu peux prophétiser toutes les prophéties. Tu peux déplacer même les montagnes. Tu peux faire ce que l'Esprit de Dieu peut te donner comme un don d'activer sur les réseaux sociaux, sur la vie quotidienne, sur le peuple de Dieu. Mais la Bible nous dit, toutes ces choses-là est bon. Mais le plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour vrai. La plus grande de ces choses, c'est d'être vrai dans la vie. D'être vrai. Ça veut dire que quand on est vrai, on n'a pas l'hypocrisie. On n'a pas envié. La Bible nous dit, la charité, il excuse tout. Il supporte tout. Il n'attend pas d'intérêt à quelqu'un. Quand il est de quelqu'un, il n'en parle pas. Il est vrai. Ma soeur, mon frère, être vrai dans la vie, c'est très important. L'amour de Dieu dans la vérité, c'est ce que le 10 commandements de Moïse a écrit et est basé. La Bible dit, le plus grand 10 commandements de Dieu, c'est d'aimer Dieu plus que tout au monde. L'amour vrai, tu aimes Dieu à tout. Elle a dit la deuxième, je vais entrer jusqu'à la deuxième. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même.
Ma soeur, mon frère, on écoute souvent, on dit amour et amour. Il y a amour et amour. C'est pourquoi je voulais mélanger avec le thème de ni chaud ni froid. On voit aujourd'hui, ma soeur, mon frère, on ne sait pas vraiment quel amour que tu portes à Dieu. Le vrai amour que tu dois porter à Dieu, c'est d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aujourd'hui, nous n'aimons pas nos prochains. Nous sommes là pour être malhonnêtes. Et pourtant, la Bible nous dit, l'amour n'a pas la malhonnêteté. Ça veut dire que quand tu as l'amour de Dieu, tu ne peux pas faire du mal à ta sœur ou à ton frère. Tu ne peux pas faire du mal à ton voisin. Tu ne peux pas faire du mal à l'école. Tu ne peux pas faire du mal aux élèves. Tu ne peux pas faire du mal à ta belle famille ou ta belle sœur. Tu ne peux pas faire du mal à qui que ce soit. Quand tu es honnête. Donc, si la Bible nous a écrit comme ça, dans les 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, si il a écrit comme ça, c'est pour que nous sachions aujourd'hui, dans le monde moderne que nous sommes aujourd'hui, que toutes ces choses arriveront. Donc, il y a des gens qui peuvent être, l'Esprit de Dieu peut travailler en eux, mais ils n'ont pas le vrai amour. C'est pourquoi la fois passée, je prêchais sur Jonas. Jonas était un prophète qui était comme ça. L'Esprit de Dieu travaillait à lui. Mais Jonas avait la haine. Jonas ne pardonnait pas. Malgré qu'il a dit à Ninive que Dieu va gâter Ninive s'il ne se repentait pas. Mais Jonas attendait quand même que la Ninive soit anéantie. Il s'est mis à l'écart pour regarder si c'est vrai, Dieu va vraiment gâter la Ninive. Mais quand Dieu n'a pas gâté la Ninive, Jonas était furieux de colère. Pourquoi Dieu laisse Ninive? Pourquoi il le pardonne? Oui, aujourd'hui nous sommes beaucoup. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu que nous sommes comme ça. Ça veut dire que nous ne savons pas si nous sommes vraiment de Dieu ou ne pas de Dieu. Ça veut dire que nous ne savons pas si nous sommes froids ou tièdes ou chaudes. Nous ne savons pas de quelle position. Dans les réseaux sociaux, nous allons commencer à prier Dieu dès que nous commençons notre vidéo. La question est-ce que vraiment tu as l'amour de Dieu? Est-ce que vraiment tu es vrai? Ou bien après avoir fait ta vidéo avec prière, dès que tu finis, tu commences à critiquer d'autres sites. Tu commences à regarder, à espionner d'autres sites. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es vrai devant Dieu? Dieu cherche des gens qui sont vrais. Dieu regarde l'état d'esprit de ton âme. Ça veut dire quand Caïn et Abel donnaient l'offrande à Dieu, c'est la chose qui fait que Dieu n'acceptait pas l'offrande de Caïn. C'est pas parce que Dieu n'aimait pas Caïn. C'est pas parce que Dieu aimait plus Abel. Non, la Bible dit que Caïn avait donné que de bonnes choses, ce qu'il cultivait. Et la Bible dit que Abel donnait aussi que de bonnes choses. Mais malgré toutes les bonnes choses qu'il donnait, Dieu regardait l'état de cœur de Caïn. Ça veut dire qu'à l'intérieur de Caïn, Caïn était jaloux. Caïn était arrogant. Caïn était hypocrite. Ce n'est pas la valeur de choses que tu offres à Dieu que Dieu t'aime. Ce n'est pas la quantité de l'argent que tu offres à Dieu que Dieu t'aime. Ce n'est pas la manière de ta sagesse que tu prêches la parole de Dieu que Dieu t'aime. Dieu a besoin de quelqu'un qui est vrai. Dieu a besoin de quelqu'un qui est dans la vérité. Dieu a besoin de quelqu'un qui est honnête. Ce n'est pas la personne qui passe tout son temps à la maison pour critiquer. Ce n'est pas la personne qui se met, ou bien une tante, ou bien un oncle, ou bien je ne sais pas, ou bien une camarade, qui se met à l'écart pour vérifier, être comme esprit de contrôle pour chacun de nous. Quand tu te mets comme esprit de contrôle pour contrôler une des membres de ta famille, ou bien pour contrôler ton ami, pour avoir la possession de sa vie, Dieu a dit que ce n'est pas tes gens. Tu n'as pas l'intérêt de les suivre. Tu n'as pas l'intérêt de les espionner. Tu ne peux pas être comme antenne parabolique pour contrôler l'esprit de contrôle aux gens. Vocalise-toi à la parole de Dieu. Vocalise-toi d'invoquer Dieu dans ta propre vie. Répétez-vous, car Dieu est venu chercher ceux qui sont vrais. Dieu
les gens, excusez-moi, Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus d'être vrais. Ça veut dire qu'il est venu te chercher tel que tu es pour que tu sois vrai. Car la Bible dit, même si tu irais jusqu'ici, pour que les gens voient que tu es un ange, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas un vrai amour, il n'y a pas de Dieu à toi. C'est pourquoi la question est que tu es chaud ou bien tu es froid, ou bien tu es tiède? Les gens ne connaissent pas ce que tu es. Si les gens sont en train de critiquer, tu es toujours du nombre. Si les gens sont en train de parler de quelqu'un, tu es en train du nombre. Si les gens sont en train de prier, te voici aussi dedans. Si les gens sont en train de rigoler, te voici dedans. À la réalité, les gens ne savent pas de quel côté es-tu. Quel côté es-tu? Ça veut dire que on te trouve partout. On peut te trouver partout à n'importe quoi. Si ton ami que tu aimes beaucoup est en train de faire peut-être un live, ou bien tu es en train de parler de quelque chose qui n'est pas bon, tu ne peux pas commenter pour dire que c'est d'accord. Tu peux corriger ton ami si tu l'aimes bien. Ma soeur, mon frère, quelqu'un qui te corrige, c'est quelqu'un qui t'aime. Si la personne ne te corrige pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Si la personne qui t'a produit, même si quand tu fais l'erreur, il n'a pas l'amour de Dieu. L'amour, c'est lui qui a l'amour et l'amour vrai. L'amour, c'est lui qui a l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de notre Dieu de l'univers. Le Dieu qui nous a aimés tellement qu'il nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver dans notre vie. Il nous a envoyé la grâce. Il s'est incarné dans le corps humain de façon que nous le suivons, de façon que nous regardons ses bienfaits et de suivre son chemin. Beaucoup de gens acceptent les histoires des prophètes. Beaucoup de gens acceptent les histoires de tous les prophètes qui ont été passés. Ils acceptent les histoires d'Élie, ils acceptent les histoires de Daniel, ils acceptent les histoires de Shadrach, Abednego, ils acceptent les histoires de tous les prophètes. Mais il y a l'esprit de blocage qui fait qu'on leur trompe, on leur dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas là, et ils sont en train d'accepter. Ils ont du mal à accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ont du mal à accepter que le Père, le Saint-Esprit, le Fils, ils sont un. Ils ont du mal à accepter parce que le diable ne veut pas qu'ils acceptent tout ça. Et aujourd'hui encore, quand vous prêchez la parole de Dieu, quand tu prêches la parole de Dieu aux gens, la Bible interdit. N'enlevez pas ce que l'Esprit a écrit. N'ajoutez pas ce que l'Esprit a écrit. C'est la malédiction. Si quelqu'un passe sur YouTube et si quelqu'un passe sur les églises, il est en train de prêcher. J'ai écouté, beaucoup de gens disent que Louis II a fait des fautes. Ma soeur, mon frère, il y a si longtemps que l'esprit de Louis II a écrit la Bible. Et la Bible nous dit, ce qu'il a écrit, c'est l'esprit qui est là. Mais on nous donne quand même la chance d'examiner les Écritures et d'examiner les Écritures et de prier. Et Dieu te donnera la manière de te comporter très bien. Le but est que tu fais du bien. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu n'es pas là à suivre ce que l'auteur a écrit. Tu n'es pas là à suivre ce que l'auteur a dit. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous dit que Dieu c'est un Dieu de vrai. Dieu c'est un Dieu d'amour. Et quand Dieu est un Dieu d'amour, notre objectif c'est de faire du bien et d'avoir l'amour du prochain. C'est ça qui est très important. Tout ce qu'on a écrit, c'est pour nous amener à activer notre vrai amour dans la parole de Dieu. C'est pour nous amener à faire du bien, à adorer que le seul et l'unique Dieu du ciel, le Dieu de l'univers, le Dieu trois fois saint, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui est, on appelle Jéhovah Jireh. Il n'est pas un démon. Il est le Jéhovah Jireh, c'est le nom de Dieu. Quand Abraham a voulu sacrifier Isaac, quand Dieu a dit, ne tue pas ton fils, je vis ta foi. C'est là où Abraham a dit, il est Jéhovah Jireh. Ça veut dire qu'il a Jireh dans
son examen qu'il avait voulu tuer son fils. Et Jéhovah l'a donné un autre sacrifice au lieu de sacrifier son enfant. Là, c'est le nom de Jéhovah a été moissonné. Pourquoi? Parce que il est Jéhovah Jireh. C'est pourquoi le nom de Dieu, on l'appelle Elohim, on l'appelle El Shaddai, on l'appelle Jehovah Rofeka, Jehovah Shammah, Alpha et l'Oméga. Le commencement, il a fait. Celui qui s'appelle Je suis. Il est le même aujourd'hui éternellement. Dieu n'a pas changé. Dieu a plusieurs noms. Le nom n'a rien à voir. Il n'y a pas un démon qui peut porter le nom de Dieu. Il n'y a pas un démon qui peut porter le nom de Dieu. Et aujourd'hui, on nous dit, si un démon veut t'attaquer, il va pas venir avec toute la colère ou bien avec les trucs comme ça pour t'attaquer. Il va porter les habits blancs. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible dit que, attention, il viendra avec des habits blancs, avec les habits de brebis, pour te mentir, pour te dire que voilà, le Dieu est dans cette chambre. On te dit qu'il n'y a pas un Dieu, n'allez pas. La Bible nous dit n'allez pas. Il n'y a pas de Dieu. Ma sœur, mon frère, on peut avoir la morphologie des anges. Même le serpent ancien, il était d'abord un ange. Il a la capacité de prendre toutes les formes des anges pour détruire les enfants de Dieu, pour t'enlever dans la vérité. C'est pourquoi il faut faire très attention, demander l'esprit de discernement de Dieu, de te montrer le vrai Dieu où tu es. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de révélations qui viennent de gauche-droite. Il y en a beaucoup que le Dieu a parlé qui viennent de gauche-droite. Examinez-vous les Écritures vous-même à la maison. Examinez-vous les Écritures vous-même à la maison. Lisez 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 nous dit, on peut avoir tout ce qu'on peut faire, mais si tu n'es pas là, tu n'as pas la charité. Donc, tu ne peux pas avoir le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Parce que certaines personnes ne comprennent pas ça. Ils prient Dieu par rapport à un intérêt. Ils prient Dieu parce qu'il va avoir quelque chose. Et pourtant, ils ne prient pas Dieu pour dire que le salut de Dieu, je vais être sauvé. Je veux que Dieu vive avec mon Père qui m'a créé. L'esprit que nous sommes venus, l'esprit là qui est venu sur cette terre dans ce voyage. Que tu adores l'esprit supérieur qui t'a créé, qui t'a fait que tu existes. Et cet esprit supérieur n'a pas de défaut. Il est 3 facettes. Il fait que moi et toi, nous l'adorons, nous le louons, nous le manifestons tous les jours de notre vie. Et nous le reconnaîtrons qu'il est le seul unique Dieu qui peut nous donner tout ce qu'on a besoin, qui peut nous donner la soif de sa parole, qui peut guider notre vie. Ce n'est pas d'autres gens, mais c'est le seul unique Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui n'a pas changé. Il s'appelle Je suis. Il est Dieu qui t'aime. Ma soeur, mon frère, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. C'est pourquoi nous allons aussi, je vais vous donner le passage, ce passage dans le Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1, vous allez le lire. On parle toujours de quel côté tu te trouves. Tu es froid, tu es chaud ou tu es tiède. On ne sait pas comment on se comporte. Nous allons lire aussi sous Psaume chapitre 101. Là aussi, si on lit tout, Dieu nous parle aussi comment se comporter. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que toutes les choses anciennes sont passées. Voici, tu es devenu une nouvelle chair. Ça veut dire que tout ce qui était ancien, toi, tu as changé. Donc, il faut que les gens voient aussi que tu as changé. Les choses avant, tu dois faire un effort d'arrêter et de ne pas le faire. Même si tu étais adducteur, tu étais bordel, tu parlais beaucoup, tu parlais des gens. Petit à petit, c'est vrai que tu es peu comme un enfant. Dès que tu es né nouveau, le diable ne va jamais te laisser. Ça veut dire qu'il faut faire il faut faire un effort de changer petit à petit jusqu'à tout ce que les choses anciennes sont effacées. Dieu va t'aider à effacer tout ce qui n'est pas bien. Si tu faisais la masturbation, Dieu va t'aider de ne plus te masturber. Si tu faisais l'adducteur, si tu étais, je ne sais pas, l'esclave de sexe,
ou bien l'esclave d'homosexuel, ou bien l'esclave de femme à femme, ou bien l'esclave, je ne sais pas de quel péché on se trouve. Et ce péché, c'est Dieu qui va t'aider d'arrêter. Parce qu'il n'y a personne qui vienne à Dieu sans que l'Esprit de Dieu l'amène pour venir. Donc, quand Dieu te touche, c'est que Dieu va t'aider. Alors, ne te pose pas trop de questions. C'est pas aussi difficile. Quand Dieu t'appelle, et toi aussi tu fais. Parce que c'est par rapport à ta volonté que tu vas y arriver. Si tu as la volonté et tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Dieu va t'aider, Dieu va te délivrer petit à petit. Tu auras ta délivrance petit à petit. Point. Ça veut dire le point très très important, examine tes écritures et faire du bien. Être vrai dans la vie. Soyons vrais et soyons dans la vérité. Soyons vrais. La charité bien ordonnée, c'est ce qui est bien dans la parole de Dieu. Ma sœur, si tu aimes la personne, tu ne vas pas l'en vouloir. Si tu aimes cette personne, tu ne vas pas l'injurier. Dans tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, chacun parle qu'il est bien. On est en train de faire des jetons. On parle ceci. Ma sœur ne fait pas ça. Quand c'est là, ceci. Quand tu parles de moi là, je ne m'occupe pas de toi. C'est moi qui suis aussi. Oui, on parle de tout. Mais la question est, est-ce que toi tu es vrai devant Dieu? Ou bien est-ce que tu montres seulement aux gens de cette terre que tu es vrai? Tu montres seulement au monde que toi tu pries. Tu montres seulement au monde que toi tu es vrai. Est-ce que le Dieu qui voit dans les secrets, celui qui est derrière notre porte, est-ce qu'il voit vraiment ton cœur? Est-ce qu'il voit vraiment ton cœur? Que toi vraiment tu es vrai? Ma sœur, mon frère, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci pour ton amour infini dans notre vie. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je sais que c'est difficile pour nous dans ce monde dont nous sommes d'arriver à être saints comme toi. Mais nous faisons un effort, Seigneur, chaque jour, chaque instant, chaque seconde, de faire le minimum de choses, d'être bien dans ta parole. Père, aide chacun de nous. Aide ma sœur qui est maintenant dans cette vidéo. Aide-nous à pratiquer ta parole. Aide-nous à avoir l'amour du prochain, l'amour sincère. Aide-nous, Seigneur, de ne pas toujours répéter nos comportements d'avant. Seigneur, nous étions éduqués par de certaines personnes qui ne te croyaient pas bien. Nous étions éduqués par de certaines personnes qui étaient ignorantes. Mais c'est toi qui es le Dieu de révélation. Père, je te laisse toute ma famille entre tes mains. Je laisse ma sœur, mon frère qui suis entre tes mains. Que ta parole, Seigneur, touche leurs oreilles. Que ta parole, Seigneur, règne dans leur vie. Que ta parole, Seigneur, aide leur vie. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, si toi tu aides pas, personne ne peut nous aider. Et si toi tu touches pas, personne ne peut toucher. Chacun peut faire un effort de se retenir, Seigneur. Mais c'est toi qui vas nous donner l'envie, la force et la manière de se retenir dans ta parole. La manière de rester fidèle, n'y a qu'à toi. D'être chaud dans ta parole. Ce n'est pas pour être fort ou tiède, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te louer, toi et toi seul, dans notre vie. C'est pourquoi je te donne tous mes abonnés. Je te donne tous les réseaux sociaux. Je te donne tous les téléspectateurs qui regardent ma vidéo. Que, Seigneur, tu te souviens de chaque idée. Je te donne tous les gens qui ne m'aiment pas. Tous ces gens qui regardent mes vidéos pour nuire, Seigneur, je te les recommande entre tes divines mains. Je te donne toute ma famille, mes tantes, mes oncles, mes sœurs, mes cousines, tout qui parle de mal ou qui ont la haine dans leur cœur, entre tes divines mains. Que toi seul, l'Éternel Dieu qui sait, qui a créé tous ces gens, toi-même tu prends la charge de toute personne qui sont n'importe où pour parler du mal de chacun de nous, pour parler du mal de qui que ce soit, quel que soit de quel endroit, dans tout le coin du monde,
des cardinaux. Toi, tu le connais, Seigneur. Toi, tu vois. C'est toi qui vois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui es le roi. C'est toi qui connais les pensées de nos pensées, Seigneur. C'est toi qui vois tous les endroits qui se fait les rituels. C'est toi qui vois toutes les énergies de chaque personne. C'est toi qui vois toutes les négativités que les gens sont en train de toujours de confesser. Toi, tu es le seul unique Dieu, Seigneur. La propriétaire des soleils et des nuits, c'est toi. La propriétaire de chacun de nous, Seigneur, c'est toi. Je te donne ma sœur qui est à Gabon, entre tes mains. Je donne ce programme qu'on a pris ensemble entre tes mains. Reste Dieu et soyez fidèles, Seigneur. Car nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Sans toi, nous ne pouvons rien. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous aider dans tout notre domaine. C'est pourquoi je te confie toute ma famille, ma maman, mon père, mes tantes, mes oncles, toute personne, la famille élargie. Je donne toute la famille de l'Europe, toute la famille de l'Afrique, quel que soit blanc ou noir, toutes mes camarades, toutes mes connaissances, tout le monde qui a mon numéro dans l'air portable. Seigneur, que je bénis toute personne qui ont confiance en moi, car tu m'as donné le pouvoir de bénir ceux qui auront cru à ma parole, ceux qui auront cru à ma prédication. Car tu as dit, celui qui va te considérer comme ma servante, il sera béni. Et que celui qui ne te considère pas ne sera pas béni. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout ce que tu fais dans ma vie. Merci parce que tu es le seul, l'unique Dieu à qui moi j'ai confiance. Tu es le papa des orphelins, le mari des veuves et la force des gens qui n'ont pas la force. Tu es le Dieu des femmes stériles. Tu es le Dieu de toutes personnes qui sont faibles. Tu es le seul, l'unique Dieu. Tu ne changes pas. C'est toi qui redresses nos comportements. Merci pour ton amour infini. Dans le nom tout puissant de ton Fils, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Sœur Mamie, la voix qui crie dans le désert. Kanga djele hodi katete. Soyez bénis. Ciao. C'est très facile à chanter.